Ce pays a été une colonie française. Aujourd'hui encore, cette empreinte est partout. Et l'on croise parfois des drapeaux bleu, blanc, rouge au mât des pirogues. La France, cet Ivoirien, patron d'une entreprise de sécurité, s'y rendait 2 à 3 fois par an pour y acheter l'équipement de ses salariés. On arrive là sur un site sur lequel mes éléments travaillent, c'est-à-dire surveillent ici. Mais désormais, ces 300 éléments en faction un peu partout dans la ville ne sont plus équipés de matériel français. Le beau, les gars. La faute, explique-t-il, au délai d'obtention de visa français trop long. Désormais, pour trouver du matériel de sécurité made in France dans son bureau, Le gaz lacrymogène. il faut racler les fonds de tiroir. Vous voyez bien que ça vient bel et bien de chez vous, avec le drapeau français. Voilà. À chaque visite en France, Olivier Nguessan achetait pour 30 000 € de fournitures. Cet argent, la France, désormais, peut faire une croix dessus. Si j'ai un rendez-vous peut-être dans 2 semaines, que je dois attendre peut-être 2 mois ou même voire 3 mois pour avoir un visa, je perds non seulement peut-être ma clientèle sur place, qui m'a fait peut-être une commande, et puis en même temps, je perds du temps. À présent, les talkie-walkie qui équipent ces hommes parlent chinois. Ça veut dire allumer. Car depuis 18 mois, M. Nguessan fait ses courses à Pékin. Et chaque fois, son visa lui est délivré en moins d'une semaine. Pour protéger ses frontières, la France en fait-elle trop? Réduire l'immigration, un enjeu politique majeur qui commence loin de France, sur le parking de l'ambassade à Abidjan. 17 h, le retrait des visas. Comme chaque jour, ils sont une centaine. Des touristes désireux de visiter notre pays, ils ont attendu 2 longs mois pour obtenir ce rendez-vous. Dans quelques minutes, ils sauront enfin si la France les autorise à fouler son sol. Vous êtes certain de l'avoir? Oui. Puisque je vais pour le congé pour revenir, je ne vais pas pour rester non plus. Je suis certain que je vais avoir le visa, c'est tout. En tout cas, l'ambassade de France ne donne pas beaucoup de visas. Donc, vraiment, quand on vient, on ne sait pas. Bon. Mais bon, on a quand même de l'espoir, quoi. J'espère que ça va bien se passer. Là, vous êtes tendu? Quand même, oui. L'ambassade de France n'a pas souhaité nous ouvrir ses grilles. Dans ce local, au fond, le personnel consulaire a eu la journée pour éplucher leur dossier et se prononcer. Au sortir du rendez-vous, les réponses se lisent sur les visages. Alors, monsieur, Bon, c'est bon? oui, ça veut tout, de sourire, ça veut tout dire, hein. Vous l'avez? Oui, Dieu merci, ça va, c'est bien passé. Vous êtes soulagé? Beaucoup. Oui. Ce soir, je vais me taper une bonne bière fraîche. Le précieux sésame, le voici. Il autorise pour 3 mois à circuler librement dans l'espace Schengen. Les moins chanceux, eux, ressortent avec un papier blanc glissé dans leur passeport. Ben, ça n'a pas marché donc, c'est rien. Ça n'a pas marché? Ouais. Votre volonté de quitter le territoire... Sur cette feuille, le motif du refus. Ce soir-là, pour la plupart, une même croix dans la case numéro 9. Ma volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie. On vous soupçonne de vouloir rester en France après. Oui, c'est ce que je Et alors, c'était vrai? faux. Faux? C'est juste pour voir la maman qui est partie depuis des années et puis... Vous êtes triste? Ah ben oui. Oui, déçu? C'est en Afrique que la France refuse le plus de visas. À Abidjan, 25% de demandes rejetées. À titre de comparaison, à Moscou, l'ambassade de France valide 98% des demandes de visa. Vous voulez des bougies avec? Parmi les dossiers rejetés, Vous avez les bougies. celui de Michel Cablan. Oh, ok. Chef vendeuse dans une pâtisserie réputée d'Abidjan, elle passe ses journées à vendre millefeuilles ou Paris-Brest. 8 heures par jour immergée dans la culture française. Pourtant, à 39 ans, cette Ivoirienne n'a jamais vu la France. Alors en septembre dernier, elle décide de profiter de ses congés pour venir visiter l'Hexagone. 3 semaines à Paris et Lyon, Cote, je suis là. loin de son quotidien et de son appartement. Voilà. Chez moi, le salon, la cuisine, mon fils. Voilà mon fils, qui est mon ami. Voilà. Pour préparer son voyage en France, elle s'y est pris 2 mois à l'avance. Car pour obtenir un simple visa de tourisme, elle a dû réunir quantité de documents. Voilà le passeport dont vous photocopiez. Plus 2 photographies. Attestation d'emploi. Attestation de congé avec. 3 fiches de salaire. Là. En tout,
près d'une vingtaine de documents officiels, mais aussi la preuve, en cash si nécessaire, que le voyageur dispose bien de 32,50 € par jour pour ses dépenses hors hébergement. Ou encore, cette attestation délivrée par la mairie de celui qui compte héberger le voyageur. Il doit même y être précisé la superficie du logement où dormira l'invité. Pour ce seul document, Michel a déboursé 30 €, auquel s'ajoute l'équivalent de 63 € pour l'assurance séjour que demande la France, en plus des 60 € de frais pour pouvoir présenter sa demande de visa. Au total, la moitié de son salaire y est passé, près de 200 € engloutis pour rien. Le visa lui a été refusé. L'objet et les conditions du séjour envisagées n'ont pas été justifiées. C'est vrai? Pas du tout, regardez, puisque j'ai là, visite, voilà, visite à la famille ou à des amis. Bel et bien justifié, là. Donc visiblement, tout était Tout était correct. Un dossier dûment complété, mais rien à faire. Michel n'a pas compris. Pourquoi ce refus? Puis elle a vu cette autre case cochée un peu plus bas, la fameuse case numéro 9, qui fait état de réserve sur ses véritables intentions. On vous a soupçonné de vouloir rester, prolonger votre séjour, Voilà. vous installer en France Voilà. après l'expiration de votre visa. Voilà. C'était votre but? Pas du tout. J'ai mon boulot, je tiens mon boulot. J'ai mon fils, je tiens mon fils. À S'il y aucun a moment vous vous êtes dit, quelques- tiens, je resterai en France Non, après si- l'expiration du visa? Si je devais émigrer ou bien chercher, c'est pas bête, non. Et si je devais faire ça, c'est peut-être 16 ans, 15 ans. On avait encore la fureur encore dans le sang, mais c'est pas maintenant. On vous sent amer. Ah, vraiment, hein, je le suis. Sans vous cacher quoi que ce soit, je le suis. Quand on pense qu'il y a d'autres pays qui nous ouvrent leurs portes, qui cherchent à ce qu'on vienne dépenser de l'argent chez eux. Blessée, l'Ivoirienne a renoncé à découvrir la Tour Eiffel. Changement de cap, changement de tour. En remplacement, elle s'est offert 10 jours à Dubaï, sans obstacle cette fois. Ah, mais c'est beau. Avec combien de milliers de parking en dessous. C'est grand. Voilà le visa. Ils m'ont délivré ça en 2 jours. Si la France, elle, rechigne à délivrer ses permis d'entrée, selon le ministère des Affaires étrangères, c'est parce que dans 20% des cas, les Ivoiriens resteraient en France après l'expiration de leur visa. Dans le jargon diplomatico-administratif, on parle alors de risque migratoire. Cet homme incarne ce risque. Appelons-le Émile. Chauffeur au noir, les bons jours, il transporte des hommes d'affaires dans la ville. Les mauvais, des bananes vers le Niger. Il espère obtenir un visa tourisme pour venir s'installer en France, illégalement. Mais pour lui, réunir les pièces du dossier est tout simplement hors de portée. Par la voie régulière, je n'ai aucune chance parce que j'ai aucun papier pour prouver que je travaille. Je suis obligé de passer par une voie clandestine. Il sait que rôde une piétaille de petits faussaires autour de l'ambassade de France. On les remarque vite, ils sont les seuls à ne pas faire la queue. Rapidement, ils abordent Émile, lui demandent de le suivre à l'écart. Je suis un patron de la filière. Je fais le travail, je connais bien le travail. Depuis 1996, je suis là. Il y a plus de 12 à 13 ans de talent. Par an, je peux faire au moins 90 à 125 visas. Ça dépend des clients que j'ai. Le faussaire a du bagou et une fois résumé son CV, il fait une offre à Émile. Le dossier complet fait 250 000 € fournis, un dossier administratif. L'équivalent de 380 € pour un dossier contrefait. Pour Émile, c'est 3 mois d'économie. Alors il souhaite réfléchir. Mais présenter un dossier bidon ne lui fait pas peur. Vous dites pas que vous allez vous faire pincer? Le consulat a juste quelques secondes pour vérifier ton dossier. Il n'a pas tout le temps d'éplucher ton dossier dans la mesure où le dossier on le dépose le matin et il y a une pile de candidats, près de 200 candidats. Donc elle n'a pas le temps de vérifier et par chance tu peux passer par les mailles des filets. Émigrer, coûte que coûte. Si ce père de 3 enfants nourrit ce rêve, c'est aussi parce que sa femme l'y encourage. Je vais vous présenter mon épouse. Elle non plus, nous ne verrons pas son visage. Pour arrondir les revenus du ménage, Séverine tient cette échoppe de rue. Un négoce de bananes frites, de croquettes sucrées. De quoi gagner 3 € de plus par jour. Alors oui, ce qu'elle sait de l'Europe la fait rêver. Qu'est-ce qui vous donne envie de la France? Ma tante, elle est partie avec les papiers de quelqu'un d'autre. Elle vit bien. Elle est heureuse. Elle donne de l'argent à tout le monde. Elle expédie tout le temps de l'argent pour qu'on lui construise des maisons ici. Elle achète des terrains ici.
Ici, elle n'était personne. Actuellement, elle est devenue, comme on le dit, le boss de la famille. Pourtant, elle n'est qu'une simple servante là-bas. Elle travaille à domicile dans la maison des Blancs où elle le suit, elle fait le ménage. Mais avec ça, elle réussit à construire ici. Elle réussit à s'occuper de la famille. Lendemain matin, Émile a finalement pris rendez-vous avec le faussaire. Sur le bord d'une route, ils vont conclure le marché. Je te fais un dossier commerçant. Tu me fais un dossier commerçant. Comment on monte le dossier commerçant? Dans le faux dossier, le faussaire annonce qu'il fera passer Émile, le travailleur au noir, pour un honnête commerçant. Oui. Il dit, il fait ça pour toi. Voilà. Je sais ce que tu as besoin et puis je sais que ça t'apporte un plus dans ta carrière. Donc, À force de palabres, en confiance, Émile verse un acompte de 50 000 francs CFA, 75 €. Le trafiquant s'y engage, il lui remettra un dossier complet sous 48 heures. Je t'appelle. Illégale ou régulière, la demande de visa coûte cher, au point d'être inaccessible pour beaucoup. Émile nous conduit à Abobo-Doumé, un bidonville face au port d'Abidjan. C'est le point de départ des clandestins. La nuit venue, régulièrement, des clandestins traversent la lagune en pirogue pour se faufiler à bord des cargos en partance pour l'Europe. Ça va? Jean est l'un d'eux. Ça va? Oui, ça va. Et chez vous? Vendeur de poissons, Jean a 32 ans, une femme, 3 enfants et des rêves d'ailleurs. Par 2 fois, il s'est embarqué pour l'Europe sur l'un de ses bateaux et souhaite à nouveau partir. Oh, ça me fait rêver. C'est le même bateau, j'ai pris par avant. Et puis, bon, à la destination, on m'a rapatrié. Donc, ça me fait rêver. Si je vois ça, ça me donne l'intention de monter. La première fois, en 2009, Jean est découvert à bord alors que le bateau entre dans le port de Vigo, en Espagne. Il est expulsé 5 jours plus tard. À nouveau, il tente sa chance 1 an après. Cette fois, l'équipage du cargo le découvre transit froid dans un container frigorifique au large du Sénégal. Une navette le reconduit aussitôt à terre. Retour à la case départ, retour à sa case du port. Aussi la chambre. La chambre des parents, des belles-mères. Et c'est les chambres des enfants. Le frigo, lui, est bien plein. Mais d'eau seulement pour vendre avec le poisson. Si c'est la cuisine. Enfants, épouses, frères, beaux-parents, Jean a 7 bouches à nourrir avec un budget de 3 € par personne et par jour. Trop juste, trop peu pour payer un jour les études de sa fille aînée, Thérèse, 10 ans. Alors, Jean veut gagner la France pour gagner plus et ainsi assurer l'avenir de ses enfants. Les enfants, je voulais un bel avenir pour eux tous. C'est pourquoi je me fatigue, je risque ma vie pour eux. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent vos enfants plus tard? Bon, plus tard, comme nous, on n'est pas arrivé loin d'études, on préférait les pousser à aller loin pour que demain, ils deviennent quelque chose dans leur vie. C'est sûr, un jour, Jean reprendra la mer pour sa fille. Maman, ouais, papa, maman m'a dit... L'idée effraie Thérèse, qui s'invente des chansons pour dissuader son papa. Après, on m'annonce la nouvelle. Oh, ma fille, ton père est mort. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi, mon papa? Qu'est-ce que je vais devenir? Oh, sans toi, mon papa. Au village, Jean n'est pas le seul à avoir tenté l'aventure. Parmi ses amis, Georges, 4 traversées clandestines au compteur. Turquie, Grèce, Allemagne, France, 4 expulsions immédiates. Isaac, le Ghanéen, est un peu leur héros. Sa 2e tentative a été la bonne. Il a réussi à atteindre Cadiz en Espagne où il a passé 6 mois comme travailleur agricole avant de se faire cueillir. Pour les clandestins, les soirs de départ, c'est plutôt durant la saison des pluies, quand las d'être trempe, les marins sur le pont négligent leur quart de garde pour rester au sec. Une approche en pirogue, en silence, avant de se hisser à bord. Démonstration avec ce rafio à l'abandon. Là, il faut s'appuyer sur le trou de l'ancre. Une fois à l'intérieur, après, derrière la coque, il y a une pièce. Et il y a assez de place pour se cacher, dormir, manger, nuit et jour.
Vous y avez passé combien de temps la dernière fois? 7 jours, jusqu'à l'arrivée en Espagne. Nous montons à bord avec eux. Très vite, les 3 hommes retrouvent leur réflexe de passagers clandestins. Quand vous avez fait votre traversée, vous étiez caché où, vous, sur le navire? Conduisez-moi. Regarde. Se faufiler, surtout ne pas se faire repérer sur les 50 mètres de pont à découvert, avant de s'enfoncer dans les profondeurs de la cale pour atteindre les recoins oubliés à la proue du navire. Les clandestins ne quitteront pas leur cachette avant plusieurs jours et la haute mer. On reste caché dans des coins comme celui-ci. Alors la nuit, pendant que le bateau navigue, on ressort. Et là, il faut bien penser son parcours. Comment se faufiler jusqu'au pont du capitaine. On va jusqu'aux cuisines où on prend de quoi manger.